Psaume 33, 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Le deuxième verset se trouve dans Romains 4, 17. Ça nous dit ceci. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je répète, dans Romains 4, 17. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et dans Nombre 23, 19, ça dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Trois versets qui sont similaires, qui s'approchent. Et beaucoup de chrétiens, pour la plupart, croient à ces paroles. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Hein? La majorité croit à ces paroles. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Majoritairement, nous croyons en cela. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils le croient sincèrement, puisqu'ils appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ils disent ce que la parole dit, et ils se disent, Dieu le fera-t-il pas? Majoritairement, nous avons cru à cela. Comment serait-il autrement? Nous sommes, après tout, des chrétiens. Hein? Après tout, nous sommes des chrétiens. On croit à cela. On croit que lorsque nous prenons notre parole, lorsque nous prenons la vérité, lorsque nous prenons la parole de vérité, la parole révélée de Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui parle et nous croyons que ces choses-là, que les promesses qui sont dans la parole vont s'accomplir. Non? Majoritairement. Mais dans la réalité des pensées du cœur, est-ce vraiment comme cela que cela se passe? Est-ce que nous croyons vraiment, réellement, à ce que nous ne voyons pas? Ou est-ce que nous nous arrêtons à la première partie? Nous appelons les choses qui ne sont pas. Et nous mettons en oubli au fil du temps comme si elles étaient. On croit que lorsque nous appelons les choses qui ne sont pas, que ces choses-là, Dieu va s'en charger. Que Dieu va faire sa volonté. Mais est-ce que nous croyons réellement dans notre cœur comme si elle était déjà accomplie? Ça, c'est autre chose. Souvent, nous appelons et ensuite, nous oublions ce que nous avons appelé. Donc, nous oublions comme si elles étaient. Si une personne reçoit par la foi une parole contenue dans la Bible, elle vient de Dieu. Hein? Elle est vraie. Elle est véritable. Mais si en cours de route, il abandonne cette parole, moi je crois que c'est parce qu'il n'a pas réellement saisi cette parole. Car s'il aurait vraiment saisi par la foi, il aurait abandonné à Dieu cette parole. Il aurait pris cette parole qu'il a reçue de la parole de Dieu, cette promesse, et il serait appuyé sur Dieu. Il l'aurait abandonné à Dieu. Il aurait dit, Seigneur, fais ta volonté. Que tout s'accomplisse selon ta volonté. La Bible dit dans Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme entend, écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Ce qui veut dire que lorsque tu reçois une parole, il faut que tu la comprennes totalement.
Parce que si tu ne la comprends pas totalement, si c'est nébuleux dans tes pensées, si ce n'est pas clair dans tes pensées, l'ennemi va venir parce que tu es comme dans le doute de la parole. Là, l'ennemi va venir, il va venir enlever cette parole-là. Ce qui veut dire que cette parole-là n'a pas été semée profondément. Cette parole-là n'a pas fait de racine. Amen. Et elle est facilement enlevable, cette parole. Et c'est ce que ça dit. Ça dit, l'ennemi vient, le malin vient et enlève cette parole-là. Dieu nous demande, dans la parole de Dieu, d'être ferme dans ces paroles-là, d'être ferme dans la foi, de protéger cette semence, de mettre cette semence dans la bonne terre. Donc, lorsque vous recevez une parole, la parole de Dieu, vous la mettez dans la bonne terre, et non sur le bord du chemin où il n'y a pas de racines, ou que c'est juste rocailleux. Vous devez la mettre dans la bonne terre. Et souvent, quand c'est pas solide, on est là à travers de toutes les influences qu'il y a autour de nous. Et là, on est là, puis lorsqu'un abandonne, on abandonne. Moi, j'ai vu souvent ça, des évangélistes mondialement connus, ils tombaient et plein de gens alentour tombaient. Un pasteur tombait et plusieurs de l'assemblée tombaient. Et moi, je me dis, pourquoi qu'une personne tombe et les autres tombent? C'est parce que la parole n'est pas assez solide dans leur cœur. C'est la raison première. Parce que si la parole est solide dans ton cœur, si tu es ferme dans ton cœur, ta foi ne dépend pas d'un homme. Amen. Ta foi dépend de Dieu. Dieu demande d'être ferme dans la foi. Il n'a pas réussi, donc j'y arriverai pas non plus. Un fait un ministère, c'est laborieux, c'est pas facile, il n'y a pas tous les outils, il ne réussit pas, pour maintes et maintes raisons, mais je n'irai pas là-dedans. Oh non. S'il n'a pas réussi, je ne réussirai pas. Il abandonne. Moi, la question que je pose, est-ce que nous devons suivre ceux qui ont chuté, ceux qui ont échoué, ou devons-nous suivre la parole de Dieu? Amen. Vous savez, David, le roi David, avait constamment devant lui l'exemple de Saul, qui fut un échec terrible. Vous connaissez l'histoire de Saul? C'était un échec. David l'avait constamment, il était poursuivi par Saül. Il était poursuivi par ce roi-là, qui vivait échec après échec avec Dieu. Mais David regardait vers le futur, car il avait reçu une parole du prophète Samuel. Il regardait vers le futur. Il regardait la part que Dieu avait en réserve pour lui. Il ne regardait pas à Saül, à l'échec de Saül, aux échecs de Saül. Il regardait à la parole que Dieu lui avait donnée par la bouche du prophète. Dieu avait appelé les choses qui ne sont pas. David deviendrait roi d'Israël. Et il a cru comme si elle était. David a cru comme si cette parole était déjà accomplie. Dans l'Épître aux Romains, cette parole-là du commencement, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, au verset 17, l'apôtre Paul parle, fait mention d'Abraham, le père d'un grand nombre de nations. C'est la parole que Dieu lui avait donnée, qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Ce verset dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il dit d'Abraham qu'il doit croire qu'elles doivent exister comme si elles étaient.
Vous allez être d'accord avec moi ce matin que si je vous dis qu'il est plus facile d'appeler des choses qui existent que des choses qui n'existent pas, hein? C'est beaucoup plus facile. Et vous allez me dire qu'il est encore beaucoup plus difficile de croire qu'elles sont déjà avant qu'elles soient. Hein? Je suis sûr et certain, si j'ai une discussion avec vous, vous allez me dire ça. Et ce n'est pas dans notre entendement de les concevoir, de les imaginer comme étant déjà. Ce n'est pas dans notre entendement, dans notre connaissance. Ces choses peuvent exister juste dans notre imagination. Mais lorsqu'elles ne sont pas devant nos yeux, c'est difficile de les concevoir, c'est difficile de les amener dans une réalité. Nous aimons mieux marcher par la vue que par la foi. Hein? On aime mieux marcher par la vue que par la foi. Donc, avec notre entendement. Posséder des choses avant de les posséder, c'est comme irresponsable. Hein? C'est comme irréaliste, irréfléchi. Et encore plus quand ces choses sont impossibles. Hein? Ça, c'est encore beaucoup plus difficile. Comment peut-on croire des choses impossibles sans qu'elles existent? Quel questionnement ce matin, hein? C'est déjà assez dur de croire à des choses possibles. Imaginez-vous des choses impossibles. Il y a des choses possibles, on a de la misère à y croire. On a de la misère à croire que Dieu peut pourvoir pour nous pour un travail. Pourtant, c'est quelque chose de très possible, hein? Que Dieu peut ouvrir les portes, mais on a de la difficulté à y croire, puis ça, c'est possible. Imaginez-vous les choses impossibles. Et c'est encore bien plus difficile de croire à ces choses impossibles-là avant même qu'elles soient. Lorsque ça vient instantané, wow, hey, je suis-tu béni, hein? Mais lorsqu'ils ne viennent pas, hein? Lorsque ça prend du temps, oh le temps, hein? Oh le temps, hein? On a-tu de la difficulté avec ça, le temps, hein? On veut que tout se fasse tout de suite, hein? On est dans un monde de clic et clic. Hein? Clic et clic, puis clic et clic, la carte guichet, la carte Mastercard, la carte, let's go, il faut marcher, il faut rouler. J'ai été 5 ans au Nouveau-Brunswick, je suis revenu au Québec, et lorsque je suis arrivé au Québec, j'étais là, après une semaine, j'étais essoufflé. Essoufflé. Parce que je tiens à vous dire qu'au Nouveau-Brunswick, c'est pas du tout le même train de vie qu'ici. Ici, il faut toujours qu'on court, il faut toujours qu'on fasse quelque chose, il faut toujours qu'on bouge. Hein? Sauf que des fois, on bouge, mais le corps ne suit plus. Hein? Le corps, il ne suit plus. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on vieillit. Mais là, le monde, lui, il continue à rouler. C'est ce qui s'est produit avec Abraham. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'Abraham fut éprouvé dans sa connaissance, dans son entendement, dans sa logique, dans sa foi. Hein? Dieu lui avait promis, écoutez bien ça, Dieu lui avait promis qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. Et ça, c'était la parole de Dieu. Et ça, c'était tout à fait logique. Hein? Tout à fait logique. Jusque-là, ça allait bien. Ça allait super bien, jusque-là. Ah, le Seigneur me promet qu'un jour, je serai dans le ministère. C'est correct, c'est logique. Hein? C'est logique. Je fais ce que j'ai à faire, je vais au collège biblique, je fais un bac en théologie, C'est tout à fait logique. J'aime la parole, j'aime les gens, j'aime conseiller les gens. C'est tout à fait logique. C'est devant mes yeux. Hein? C'est devant mes yeux. C'est facile de croire à ces choses-là. C'était facile de croire pour Abraham, cette chose-là. Sauf que dans cette parole qui semble logique, il y avait une impossibilité. Lorsqu'Abraham reçut cette promesse, il était âgé de 100 ans et son épouse de 90 ans. Entre vous et moi,
Entre vous et moi, hein? Cet état-là dépassait largement toute logique, tout entendement, même toute connaissance humaine. Comment un homme de 100 ans et une femme de 90 ans peuvent-ils... c'est ça. Ayez juste un peu d'imagination. Moi, j'ai pas vraiment besoin de vous dire, hein, Regardez dans Genèse 17. Cette parole-là dit qu'après cette annonce, Abraham tomba sur sa face et rit. Il me semble que moi, j'aurais ri moi avec. Seigneur, tu me dis que je vais procréer, puis que ça va faire une multitude de nations. J'ai 100 ans. Il me semble que j'aurais éclaté de rire, moi, devant Dieu. J'aurais dit, voyons donc. Vas-y un petit peu avec la logique, Seigneur. Tu sais, j'ai 100 ans, là. C'est écrit qu'il a tombé sur sa face et il a ri. Moi, je crois que si quelqu'un nous dirait des choses aussi illogiques, aussi impossibles, il y aurait sûrement un fou de rire. Hein? Il y aurait sûrement au moins un petit rictus. Là. Vous savez ce que c'est un petit rictus? Au moins. Pas sûr. Hein? Me semble que. Hein? Me semble que. Et au verset 19 de Genèse 17, Dieu répond à Abraham. Il dit, certainement, Sarah, ton épouse, ta femme, t'enfantera un fils. Moi, il me semble que Dieu m'aurait dit ça. Certainement, tu vas avoir un fils de ta femme, Sarah. Là, il me semble, moi, être devant Dieu. Je sais pas, moi. Moi, quand je lis la parole, j'essaie de m'imaginer un peu. Hein? J'essaie de m'imaginer ce temps-là. Et moi, j'aime le certainement de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Certainement. Lorsque Dieu fait cette affirmation-là, c'est une certitude. C'est une évidence. Lui, là, Dieu, là, lui, là, c'est ça, c'est ça. Lui, là, c'est... Il croit aux choses qui ne sont pas avant même qu'ils soient accomplis. Parce que c'est Dieu. Ce que Dieu veut dire à Abraham, c'est ceci. Ne doute pas, Abraham. Si je te dis la chose, elle arrive. Si j'ordonne, elle existe. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça qu'il dit à Abraham. Et au chapitre 18, au verset 11, Sarah a la même réaction. Lorsqu'elle entend les 3 hommes, pour certains c'est 3 anges, qui ont parlé à Abraham, qui parlaient à Abraham. C'est écrit, elle rit en elle-même. En disant ceci, et c'est presque comique. Je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Moi, j'étais là hier, je faisais cette prédication-là, je m'imaginais si elle n'aurait pas entendu les 3 hommes. Vous allez dire que c'est un petit peu fou, mais je m'imaginais si elle ne les avait pas entendus. Abraham, il arrive dans la chambre, puis il dit « Hey, ma petite vieille, c'est ce soir qu'on crée une multitude de nations. » Je pense que Dieu l'a averti. Je pense que Dieu a voulu qu'elle soit au courant. Parce que me semble de voir Abraham arriver. Oh, ma petite, à soir, oh, c'est notre soir. Je suis pas sûr si elle aurait dit oui, mon chéri,
sûr de ça. Je pense que Dieu a voulu que ces choses-là soient révélées. Hein? Et moi, je trouve étonnant que l'Éternel interroge Abraham. Il lui demande, pourquoi ta femme rit en elle-même? Puis moi, je crois qu'Abraham pouvait répondre à cette question-là parce qu'il l'avait déjà vécu. Parce que lui aussi avait ri. Hein? Je crois que Dieu lui pose cette question-là pour que lui se rappelle comment que lui il a réagi aussi. Hein? Je pense que c'est logique. Hein? Souvent, nous aussi, Dieu nous rappelle qui nous sommes et ce qu'il peut faire. Dieu répond à Abraham, y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin qu'on sert un Dieu étonnant? Amen. Un Dieu étonnant. Et au plus loin, au verset 17, Dieu dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Vous savez, il y aurait toutes des prédications à faire là-dessus. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Vous savez, il y a des moments dans notre vie, il vaut mieux pas savoir ce que Dieu va accomplir dans notre vie. Il y a des fois, on est mieux pas de savoir le complet de ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que je ne suis pas sûr, des fois, si on serait prêt dans la foi. Vous savez, moi, je donne tout le temps comme exemple l'apôtre Paul, quand il est parti de l'île de Chypre, il a fait naufrage, il s'est fait piquer par une vipère, il a été en prison, ensuite il a passé devant le proconsul. Il me semble que si Paul aurait su qu'il était pour faire un naufrage, qu'il était pour être pris dans une tempête, faire un naufrage, être piqué par une vipère, finir en prison, enchaîné, je ne suis pas sûr, moi, s'il serait parti. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais l'apôtre Paul était convaincu dans son cœur qu'il devait le faire, par exemple, qu'il devait partir. Et je crois que c'est ça qui était le plus important. Et moi, je dis, il est mieux de ne pas savoir tout. Et ça, c'est la volonté, selon la parole, c'est la volonté cachée de Dieu. On ne connaît pas tout, mais c'est mieux comme ça. Gloire à Dieu pour le cacher. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir comment Dieu pourrait nous amener à telle ou telle étape de notre vie? Moi, je tiens à dire, il vaut mieux pas le savoir. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons même pas la moindre idée sur la façon de faire de Dieu. Parce qu'on mélange tout. Avec notre connaissance, on mélange notre connaissance avec la connaissance de Dieu. Puis des fois, je me dis aussi, de notre côté, c'est mieux comme ça. C'est mieux qu'on ne sache pas tout, puis c'est mieux qu'on ne se pose pas trop de questions. Regardez, vous allez voir dans la parole de Dieu l'histoire de Joseph, de Moïse, de Jérémie, de Pierre, de Paul, de tous les disciples. Hein? Vous irez faire des études sur l'histoire de l'Église, les disciples de génération en génération, s'ils auraient su. S'ils auraient su. Si les apôtres auraient su que la majorité ont fini martyrs. Vous savez, avant notre conversion, on a passé notre vie à dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est facile. Mais en tant que chrétien, il serait peut-être temps de confesser les choses qui ne sont pas. En s'appuyant sur la parole de Dieu. Souvent, on est là, puis on confesse des paroles incroyables dans nos vies. Parce que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient diabétiques, moi je vais être diabétique. Parce que de génération en génération, ma famille a été des pauvres, moi je vais rester pauvre toute ma vie.
il est peut-être temps de confesser la parole de Dieu. Je ne pourrai jamais changer. C'est impossible. Regarde-moi. Je bois, je fume, je me drogue, puis je sac. Je suis agressif, je suis rebelle, je suis ci, je suis ça, je suis pas endurable. C'est impossible. Au lieu de confesser la parole, au lieu de confesser ce que la parole dit, ce que la parole dit, dans Philippiens 1,6, que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Alléluia. Il la rendra parfaite. Ce qui veut dire que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la main de Dieu est sur ta vie. Amen. La main de Dieu est sur ta vie. Et cette œuvre qu'il a commencée en toi, il va la rendre parfaite au jour du Seigneur, lorsqu'il va revenir sur les nuées, nous chercher, nous, son peuple. Il va la rendre parfaite. Amen. Donc, soyez pas surpris de la façon dont Dieu va le faire. Et pour ce faire, Dieu, savez-vous ce qu'il va faire? Il va nous donner le discernement des choses les meilleures. Il va se révéler à nous et il va nous montrer ce qu'il y a de meilleur. Lui, il ne nous montrera pas ce qui est le plus pire. Il va nous montrer ce qui est le meilleur. Lui, il ne nous montrera pas que ma grand-mère, puis mon arrière-grand-mère, puis mon arrière-arrière-grand-mère a été malade, ça veut dire que moi, je vais être malade. Lui, il va te montrer la santé. Amen. C'est ce qu'il va te montrer. Il ne montrera pas que tu es une personne folle et insensée. Il va te montrer qu'il est en train de faire un œuvre dans ta vie pour que tu changes. C'est ça que Dieu va te montrer. Il ne te montrera pas sur un écran géant ton péché, mais il va te montrer la solution à ton péché. Parce que lorsque tu vas regarder juste aux choses du malin, lui, il va t'encourager. Lui, il va t'encourager à être encore plus pire. Hein? Encore plus pire. Moi, je vois des gens, de semaine en semaine, pas juste ici, en dehors de l'Église aussi, qui confessent des choses. Qui confessent des choses incroyables dans leur vie. Des choses incroyables. Et j'aime mieux pas le dire. Hein? Je suis comme ça, je ne changerai jamais. Incroyable. Incroyable. Confesse-le, tu ne changeras jamais. Prends position, tu vas changer. Amen. Confesse le contraire de la parole de Dieu, tu ne changeras jamais. Confesse la parole de Dieu. La parole de Dieu qui délivre. La parole de Dieu qui libère. Confesse que tu peux être libéré de tes péchés. Confesse que tu peux être libéré de la boisson. Confesse que tu peux être libéré de la drogue. Confesse que tu peux être libéré de la colère. Confesse que tu peux être libéré des blessures dans ton cœur. Confesse-le dans le nom de Jésus et crois que Dieu peut le faire. Amen. Écoutez, nous avons constamment utilisé nos bouches pour proclamer le mauvais état des situations, donc les choses qui sont. Est-ce que vous remarquez, on confesse toujours les choses qui sont. Oh, hier, là, j'ai pogné une chicane avec ma femme, là. C'était terrible. Au lieu de dire, j'ai pris position là-dessus. J'étais avec mon épouse. On s'est assis, on s'est parlé, on a prié ensemble. On va regarder la chicane. Pendant des semaines et des semaines, on va méditer cette chicane-là. On va brasser le gros bouillon. Hein? On va brasser le bouillon, puis en plus, on va embarquer dans le bouillon. On s'en sortira pas parce qu'on brasse le bouillon puis qu'on est dedans.
C'est impossible, on est dedans. Sors du bouillon un matin. Sors du bouillon, puis confesse ce que la parole de Dieu dit, et non le bouillon. Arrêtons de confesser le bouillon. Laissons le bouillon de côté. Laissons ce poison-là de côté. Puis confessons ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est un peu comme Abraham. Nous confessons ce qui est, mais non ce qui pourrait être. Ah, une multitude de nations, oui, mais le comment? Elle est vieille. Je suis vieux. C'est impossible. C'est inconcevable, irréaliste, irréalisable. Ce n'est pas raisonnable. Aussi, lorsque nous pensons de cette façon-là, il est impossible d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que lorsque nous pensons de cette façon-là, ça nous neutralise, ça nous paralyse. On ne peut pas avancer dans ce temps-là. Ça nous paralyse. Et cette parole-là disparaît pour faire place, savez-vous à quoi? À notre incrédulité. Lorsqu'on laisse des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu, qu'est-ce qui vient? C'est le doute, c'est l'incrédulité. Et on ne peut pas obtenir ce que Dieu veut. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. C'est par la foi si on est guéri. C'est par la foi si on est libéré. C'est par la foi si Dieu répare nos cœurs. C'est par la foi que Dieu agit dans nos vies. Que Dieu se manifeste dans nos vies. C'est par la foi. On ne doit pas rester dans la condition que nous sommes. Les paroles de notre bouche, selon notre connaissance, nous font oublier la connaissance de Dieu. Entendez cette parole simple dite à Marie par des anges dans Luc 1, 26. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi les anges disaient cela à Marie? Parce que les anges étaient en relation avec Dieu. Et ils savaient qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et ils l'affirmaient par leur bouche à Marie. Marie a compris quelque chose d'important après cette parole. Elle a dit ceci. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a compris que ce qui était le plus important, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu apportée par les anges. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Je dépends de toi, Seigneur. Je suis ton esclave, Seigneur. C'est de toi que je dépends et pas de personne d'autre. Elle a compris cela. Imaginez-vous Marie, lorsqu'elle a entendu cette parole-là, lorsque les anges lui ont dit qu'elle était pour porter un enfant, elle a dit « Je n'ai pas connu d'homme ». Imaginez-vous dans ce temps-là, une femme qui était trouvée en adultère ou une femme qui avait un enfant sans connaissance d'un homme dans le sens d'être mariée, était lapidée. Imaginez-vous qu'est-ce que Marie a vécu après ça. Quand les gens autour d'elle savaient qu'elle n'avait pas connu d'homme, elle disait aux gens « Oh, je n'ai pas connu d'homme. » Imaginez-vous comment qu'elle devait être oppressée par les gens. Ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt à ça. On veut pas, lorsque Dieu nous donne une parole, on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. On veut faire notre volonté, selon notre connaissance, selon notre entendement. On est prêt à s'en aller dans des choses monstrueuses, plutôt que de suivre le Seigneur. Et on est là, on se pète les bretelles dans ce mal-là. Hey, tu sais, là, j'ai fait ça cette semaine. C'était super cool. C'était pas super cool, parce que l'ennemi est en train de détruire ta vie. C'était pas super cool.
Parce qu'un jour, tu vas caler de plus en plus si tu ne suis pas la volonté de Dieu, si tu ne fais pas l'œuvre que Dieu te demande de faire. Tu vas caler, tu vas caler, tu vas caler et tu vas abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi-même est plus important que Dieu. Parce que ton raisonnement est plus important que Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Il me semble, moi, je suis assis, là, puis je me donne cette parole-là. Puis je me dis, Seigneur, je vais méditer sur cette parole-là. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Et tout à coup, il y a une voix qui vient et dit, rien n'est impossible. Est-ce que vous avez déjà remarqué quelque chose lorsque Dieu vous donne une parole? 10 minutes après, 15 minutes après, une journée après, on n'est plus sûr de cette parole-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On y a cru. Le prédicateur, il était là, l'enseignant, il était là, l'évangéliste était là, il nous a donné une parole. Wow! On est sorti de site gonflé comme une grosse ballonne. Hein? On est gonflé spirituellement. Puis là, on s'en va, puis on sort de l'église. Tout à coup, on dégonfle. On dégonfle. Tout à coup, cette parole-là qu'on a dit un matin, sous l'onction du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, parce qu'on croit que Dieu est là, on a loué notre Dieu, on sent la présence de Dieu. Tout à coup, on sort de la porte de l'église, puis on n'a plus d'onction. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de présence de Dieu. Hein? Il n'y a plus de présence de Dieu. Il n'y a plus de parole de révélation. C'est fini. Il n'y en a plus. C'est juste ici qu'on trouve ça. Ça me fait penser à une femme, une fois, elle me dit, j'étais assis en arrière ici, puis elle me dit, pasteur, il faut que vous alliez vous asseoir en avant, parce que l'onction est en avant. La parole de Dieu dit, l'onction que vous avez reçue, qu'elle demeure en vous. C'est votre rôle de garder cette onction-là. Et cette onction-là n'est pas seulement dans l'Église. Elle est en dehors de l'Église. Elle est chez vous. Elle est à votre ouvrage. Elle est partout où vous êtes. Amen. Partout où vous êtes. Amen. La parole nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous devriez vous dire ces paroles. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, c'est beau, hein? On répète encore. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? C'est ça qu'on devrait se dire. C'est ça qu'on devrait se dire. On devrait se dire que notre foi vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'ailleurs. Ce n'est pas les rudiments humains, ce n'est pas la connaissance humaine qui m'amène à avoir de la foi, c'est la parole de Dieu qui m'amène à avoir de la foi. Pas une parole qui est juste des lettres, mais une parole qui est vivifiée par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et là, nous devenons une lettre ouverte. Ce qui veut dire que le monde nous regarde et il voit la parole en nous. Il ne voit pas des niaiseries en nous, il voit la parole de Dieu en nous. Et ça, c'est pas mal plus important que de voir les foutues niaiseries de ce monde. Pas mal plus important. Et moi, je crois qu'une jeune peut se tenir debout pour la gloire de Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et je crois que les jeunes adultes doivent être un exemple les uns envers les autres. Amen. Ils doivent s'encourager. Ils doivent dire ce qu'ils ont à dire. Si tu as un frère ou une sœur qui marche dans des choses qui ne sont pas de Dieu, tu as le droit de le reprendre. Tu as le droit de l'exhorter. Tu as le droit de le faire grandir. Parce que le mot exhortation veut dire édifier. Tu as le droit de le faire grandir. C'est ton rôle de le faire. C'est ton rôle de ne pas accepter tout ce que tu entends. Alléluia. Révolté à matin. Je
full révolté. Ben, c'est de la bonne révolte. C'est un petit peu comme quand Jésus est rentré dans le temple, hein, il a renversé les tables. Oh, un matin, là, je vais tout renverser, moi, là. L'important, c'est que vous sortiez d'ici, vous ayez appris quelque chose dans votre cœur. Que vous puissiez apprendre quelque chose. Et savez-vous ce que c'est un disciple? Un disciple veut dire apprendre, être enseignant. Si tu n'es pas enseignant, tu ne deviendras jamais un disciple. Jamais. Jamais. J'ai dit à un médiaque l'autre jour, j'ai dit, s'il y a quelque chose, viens me voir. Dis-moi si je m'en vais dans mon extrême. Dis-moi-le, j'ai besoin de toi. Vous comprenez? J'ai besoin des gens, moi aussi. La parole dite à Marie était « Tu deviendras enceinte ». La parole dite à Abraham « Tu seras le père d'une multitude de nations ». Que dit la parole de notre Dieu? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je le répète. Or, la foi, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on obtiendrait tout de suite quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin d'espérance? Parce que pour avoir de l'espérance, il faut qu'on s'attende à quelque chose. Sinon, on n'a pas besoin d'espérance. Et la parole dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que vous avez quelque chose que vous espérez ce matin? Hein? Est-ce qu'il y a des choses que vous espérez ce matin? Il y a d'autres traductions qui disent « La foi rend présente les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une autre version dit « Elle est une ferme attente des choses qu'on espère. » Une autre traduction dit « La foi est la substance de l'espérance. » Celle-là, je l'ai aimée. La foi est la substance de l'espérance. Elle donne l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Moi, c'est celle-là que j'ai trouvé le mieux. La foi est la substance de l'espérance. Elle donne l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Si je m'appuie sur la parole, je dois affirmer hors de tout doute ce qu'elle dit. J'affirme que je suis guéri, même si j'ai les symptômes. Suis-moi bien, s'il te plaît. Les symptômes, c'est ce que nous ressentons présentement. La guérison, c'est ce que nous ne voyons pas encore. OK? Amen? Hein? Tu vois une jeune fille qui est en train de creuser, il va dire. C'est celle-là. Ouh! Je l'ai aimé, moi, avec un livre. J'ai fait yes! J'affirme le changement de mon imperfection. J'affirme que les choses anciennes sont passées. Et je m'attends à un futur meilleur. Amen. Hein? Des choses que je ne sais pas encore. J'affirme la prospérité, même si je suis sans dessous. Même si je suis cassé bien raide. Ça, c'est qu'est-ce que l'on voit présentement. Mais qu'est-ce que Dieu a pour nous? C'est la prospérité. Hein? C'est la prospérité. C'est ce que nous ne voyons pas encore. Et la prospérité, je voudrais faire un petit bémol là-dessus. Parce que souvent, on ne réfléchit pas quand on parle de prospérité. On pense que la prospérité, c'est le rêve américain. Hein? Oh, moi, là, des fois, je suis assez tanné d'entendre ça, le rêve américain. Là. Vous savez qu'ici, au Canada, nous sommes la minorité dans le monde. Hein? Est-ce que vous savez ça? La majorité du monde sont pauvres. Écoutez bien ceci, ce matin. Notre plus pauvre pauvreté est une richesse pour la majorité du monde entier. Ce qui veut dire que la prospérité,
c'est d'avoir ce que nous avons besoin, c'est tout. Moi, que je mange du T-bone ou que je mange du ballonné, je m'en fous. Que je vive dans une maison 4 étoiles ou que je vive dans un appartement, je m'en fous. Vous comprenez? Pourvu que je puisse vivre, que je puisse être encore plus près de Dieu. C'est ça qui est important dans la vie. Je rends gloire à Dieu pour la maison de Dieu. Je rends gloire à Dieu, c'est sûr. Je suis content de l'avoir. Mais si je ne l'ai pas, est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Non! Je dois continuer à avoir de la foi. Pareil. Je dois affirmer, je suis délivré, même quand je me sens lié. Se sentir lié, oppressé, agressé, c'est ce que nous vivons. La délivrance, c'est ce que nous ne vivons pas encore, mais que nous allons posséder. Amen. La question que je pose, est-ce que cela veut dire que je dois mentir? Ah! Et je réponds dans une grande dissertation ce matin, non, non, non et non. Retenez ces 3 mots-là, très importants dans votre vie. Que ton non soit non et que ton oui soit oui. Écoutez ce matin, il y a une vaste différence entre mentir et être ferme dans la foi. Un mensonge est utilisé pour tromper. Mais la foi espère simplement ces choses en accord avec la parole de Dieu. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient est biblique. Biblique. Et c'est par la foi que nous y croyons. Moi, quand je prie pour quelqu'un, pour une guérison, je crois que Dieu la guérit. Par la foi. Je ne veux pas regarder aux symptômes. Je veux regarder à la guérison. Je veux regarder à ce que Dieu peut faire dans la personne. Le reste, là, is not my business. C'est ses affaires à lui. C'est pas mes affaires à moi. Moi, je fais juste ce que Dieu me demande. C'est pas de mes affaires. Psaume 33:9 dit, et la chose arrive, car il dit, il ordonne et elle existe. Parler par la foi, c'est parler avec l'esprit plutôt qu'avec nos pensées. Nos pensées peuvent nous tromper, pas Dieu. Amen. Dieu ne peut pas nous tromper. C'est des pensées de foi inspirées et poussées par le Saint-Esprit selon la vérité qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Si Dieu dit, les choses arrivent. S'il ordonne, elle existe. 2 Corinthiens 4:13 en terminant dit ceci. Comme nous avons le même esprit de foi, est-ce qu'on a ce matin le même esprit de foi? Amen. Hein? Qui est exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La vie de Jésus est manifestée en nous. Nous exprimons une parole de foi. Et cette parole de foi-là, c'est cela. Rien ne m'affaiblira. Rien m'atteindra. Parce que ma confiance est en lui. Amen. Parce que ma confiance est en lui. C'est l'Esprit qui nous fait parler. C'est Dieu qui nous révèle ses mystères. C'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais terminer là-dessus ce matin. J'aimerais que mon épouse s'arrange juste le piano ce matin. Je voudrais juste avoir le piano ce matin. Si je vous demandais ce matin d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, d'appeler des choses dans votre vie qui ne sont pas encore, que ce soit physique, que ce soit psychologique, hein? Que ce soit spirituel. Si je vous demandais d'appeler des choses qui ne sont pas encore dans votre vie,
et de les confesser devant Dieu pour recevoir guérison, délivrance, pour recevoir de Dieu. Est-ce que vous seriez prêts à le faire ce matin? Amen. On ne le fera pas par un appel ce matin. Je ne vous demanderai pas d'avoir ça avant. Je ne vous demanderai pas de prier pour vous. Tu sais, on est tous là ce matin. Je vais vous demander quelque chose. Okay? Je vais juste vous demander, les personnes qui sont devant vous, juste de mettre la main sur l'épaule. Juste mettre la main sur l'épaule. S'il n'y en a pas, mais. S'il n'y en a pas, mais arrangez-vous pour mettre la main sur l'épaule à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous n'avez pas appelées par la foi? Que ce soit délivrance, que ce soit guérison. Et moi, juste avant d'arriver ici, Dieu m'a placé dans mon cœur surtout la guérison. La guérison. Qui pourrait lever la main ici ce matin et dire j'ai quelque chose, j'ai une maladie, j'ai quelque chose, j'ai un trouble, j'ai quelque chose qui je suis malade. De telle ou telle manière, de la manière que tu veux, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Quelqu'un peut lever la main ce matin et peut dire oui, je suis malade ce matin. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu touches mon corps. J'ai besoin que tu touches mon esprit. J'ai besoin que tu me touches complètement et entièrement. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire. S'il y en a ici ce matin qui, vous savez, des fois on ne connaît pas tout le monde. Hein? On ne connaît pas tout le monde. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur? Qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur? Qui n'ont jamais mis leur foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix? Levez la main ce matin. Levez la main ce matin. On va prier. On va prier tout ensemble ce matin. On va demander à Dieu d'intervenir dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. On va demander à Dieu d'intervenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? On va demander à Dieu d'intervenir pour la guérison, pour la délivrance. Des gens ici ce matin qui sont liés. Et vous savez qu'est-ce que c'est être lié? C'est quand on ne peut pas avancer. C'est quand on est toujours... quand on est lié, on peut pas se lier avec personne parce qu'on est lié dans notre vie. On est comme dans une prison. C'est ça être lié. C'est comme tu es dans une prison, mais tu peux pas aller plus loin que dans ta prison. Dieu est venu pour apporter la délivrance. Dieu est venu pour apporter la délivrance. Il y en a ce matin qui sont liés par le péché, par la pornographie, par la colère, le manque de foi. Ça peut être plein de choses qu'on peut être lié. Vous savez, plein de choses qu'on peut être lié. Le seul qui peut nous délivrer de ces chaînes-là, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors ce matin, pendant que vous mettez la main sur l'épaule de quelqu'un, demandez qu'il y ait ce souffle de Dieu pour qu'il puisse abandonner à l'Éternel. Qu'il puisse abandonner à l'Éternel. On a besoin de s'abandonner à Dieu. Pas s'abandonner aux choses du monde, s'abandonner à Dieu. Vous savez, l'instant-ci, juste avant d'aller à la prière, j'ai beaucoup à cœur les jeunes adultes. Et je sais que Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Vous savez, ça prend juste une femme zélée avec la foi. Ça prend juste un homme zélé avec la foi pour amener des centaines et des centaines de gens à la connaissance de Christ. Juste un.
nom glorieux de Jésus. Toi, Seigneur, tu connais toutes choses.